Aujourd'hui, je vous présente comment vraiment réussir à décorer chez soi, mais par ses propres moyens. Bonjour, je suis Estelle Carré. Je ne sais pas si vous me connaissez déjà sur les réseaux sociaux, si vous me suivez. Je suis décoratrice et designer d'intérieur. Je suis auteure d'un blog qui s'appelle apprendre à décorer autrement.com et aussi auteure d'un guide déco. Dans cette série de vidéos, je vais vous prouver que décorer rend heureux et que d'avoir un intérieur dans lequel on se sent bien, on se sent chez soi, ça fait toute la différence. C'est plus un secret. Je crois que le Covid a été déclencheur pour qu'on se rende tous compte qu'être bien chez soi, c'était sacrément important au quotidien. Oui, redécorer, ça change la vie et ce qui est chouette, c'est que tout le monde peut y arriver. La décoration, c'est vraiment toute une série de mises en scène et quand on a compris ça, finalement, on a compris vraiment l'essence même de l'architecture d'intérieur, du design intérieur. Parce qu'effectivement, il y a des techniques à connaître, il y a des erreurs à ne pas commettre, mais tout ça, ça s'apprend et finalement, c'est assez simple. Vous le savez, beaucoup de gens sont fans de déco, certains ont plus de talent que d'autres et surtout certains sont bien outillés. Et moi j'ai envie en fait de vous partager mes outils pour que vous fassiez partie des mieux outillés pour réussir votre décoration d'intérieur, vous-même. Comme j'ai un côté pratique surdimensionné, mais ces outils j'ai vraiment envie de vous les partager, que vous ne fassiez pas les mêmes erreurs que moi, que vous alliez direct à l'essentiel. J'ai fait un sondage l'année dernière et j'ai compilé toutes les remarques que vous m'avez fait remonter concernant vos difficultés à mettre en place un projet de déco, à vous lancer dans la rénovation de votre appartement ou de votre maison. Qu'est-ce qui vous manque en fait pour vous lancer? En général, vous ne savez pas par quoi commencer. Vous en avez assez de regarder des émissions de déco à la télé et de ne pas réussir à vous projeter chez vous. Vous pensez ne pas être assez imaginatif ou utile pour décorer votre propre intérieur. Vous ne supportez plus de vivre dans un environnement sans style qui ne vous ressemble pas. Vous voulez éviter d'être déçu du résultat, alors vous évitez de vous lancer. Vous avez accumulé des tas d'objets, de babioles, de cadeaux, et finalement rien ne va ensemble. Vous sentez clairement l'impact négatif sur votre morale au quotidien. Tous ces styles, ces tendances, toutes les informations, tout ça a l'air bien compliqué. Vous savez pourtant qu'il est temps d'agir et qu'il ne faudrait pas grand-chose pour votre quotidien. Alors je vous rassure, c'est pas de votre faute. Tout est fait aujourd'hui pour créer de la frustration chez nous. On est submergé de milliers d'images quotidiennement avec des intérieurs magnifiques, hyper bien agencés, hyper bien décorés. On voit ça sur les réseaux sociaux, sur les blogs, sur Pinterest, dans les émissions de télé. C'est encore pire depuis la naissance de l'intelligence artificielle qui déverse des milliers d'images d'intérieurs magnifiques mais qui finalement n'existent même pas. Bref, la pandémie, les conflits, les crises énergétiques ont redéfini complètement notre rapport à l'habitat. Et à l'heure des médias sociaux, du télétravail, des incertitudes sur notre avenir, nos intérieurs sont encore plus importants que jamais. On le sait tous, en période de crise, on aime se réfugier chez nous. C'est le seul endroit où on peut vraiment se sentir en sécurité et c'est le seul endroit qu'on maîtrise nous. C'est en plus le seul endroit où on peut vraiment se ressourcer et se déconnecter du monde extérieur. Alors clairement, c'est plus un secret, la décoration de nos intérieurs a un impact significatif sur nos humeurs, sur notre bien-être. Pendant ce sondage, vous m'avez donné quelques arguments que je vais vous lire. Visualiser votre nouvel intérieur vous paraît difficile. Vous êtes peut-être un peu bricoleur, bricoleuse, mais mettre la main à la pâte, c'est une autre histoire. Et vous vous sentez souvent un peu seul. Vous avez peu de temps pour vous lancer dans les travaux. Vous avez le sentiment que vos moyens sont limités. Vous considérez inutile de vous lancer dans une formation de déco parce que ce n'est pas votre métier. Vous avez peur de vous faire avoir. Vous avez l'impression de ne pas savoir à qui vous adresser. Vous voulez éviter d'être déçu, alors vous évitez de vous lancer. Donc là, vous voyez, j'ai compilé toutes les questions et les inquiétudes dont vous m'avez fait part pendant ce sondage. Alors je vous le redis, dans notre monde actuel, malheureusement, tout est fait pour créer un sentiment de frustration, un sentiment de besoin. Et j'avoue qu'à la fin, c'est quand même pas très confortable. Alors laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est important que vous deveniez l'architecte de votre propre intérieur. Après avoir édité un guide déco il y a quelques années pour apprendre à décorer en 20 leçons, j'ai eu envie de décliner ce support sur un blog où je m'éclate au quotidien à partager ma passion, toutes mes techniques et à créer une communauté de designers de bonheur. Effectivement, en tant que designer d'intérieur, ma mission elle est vraiment à travers ce blog et à travers mes réseaux sociaux de vous inspirer, de vous donner des astuces, de vous donner des techniques pour que justement vous puissiez décorer, vous prendre en main en tous les cas pour avancer dans votre projet déco à vous. Ma mission elle est de vous inspirer, de vous guider, de vous donner des clés pour faire de votre intérieur un lieu qui vous ressemble, un lieu dans lequel vous vous sentez bien, un lieu unique, un lieu personnel. Un lieu où finalement chaque détail raconte votre histoire, parce que c'est ça qui est important au final, c'est que votre habitat raconte votre histoire personnelle. Je suis convaincue qu'il y a vraiment quelque chose de magique en fait à créer son propre intérieur. Il n'y a vraiment que vous qui sachiez exactement ce dont vous avez besoin et ce dont vous avez envie.